Salut le Sexon d'Or. Alors aujourd'hui sur la partie, il sera question du personnage de Spider-Man, en particulier la saga de Sam Raimi. Alors Spider-Man est un personnage que j'affectionne particulièrement. J'ai lu des tonnes de comics, j'ai vu tous les films, j'ai vu toutes les séries animées. Enfin, ceux de ma génération. Je te parle pas du vieux dessin animé des années 60. Hein. Cela dit, pour ce qui est des films Spider-Man au cinéma, j'ai eu plusieurs phases. Disons que quand la saga de Sam Raimi est sortie au cinéma, c'est au même moment qu'il y a eu le comics Ultimate Spider-Man. Et quand tu vois la version de Ultimate Spider-Man, et tu vois la version de Tobey Maguire, voilà. Et j'ai pas forcément aimé la saga de Sam Raimi au moment de sa sortie. Je l'ai souvent critiqué. Ensuite, j'ai surestimé la duologie de Mark Webb avec The Amazing Spider-Man. Ensuite, il y a eu le Spider-Man du MCU, le Spider-Man Homecoming. Et en visionnant le Spider-Man Homecoming, je me suis rendu compte que la saga de Sam Raimi était vraiment bien faite. Et j'irais même que la saga de Sam Raimi est la meilleure version cinématographique des Aventures de la Marinier au cinéma. Ouais. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, les vidéos de Xondor, je suis souvent en train de critiquer le Spider-Man Homecoming. Mais je déteste pas ce film, je peux pas détester ce film. Je peux pas détester un film Spider-Man. Que ce soit Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland, ça reste un film Spider-Man. Même si la trilogie de Sam Raimi, au début elle peut paraître un peu niaise, Ça te va? Super. histoire d'amour, de fleurs bleues. Tu vois, le personnage de Tobey Maguire, il a 30 ans, il joue un gars de 16 ans. Mais en dehors de cet aspect, faut reconnaître un truc, c'est que les bad guys, ils sont vraiment super bien réussis. Le bouffon vert, Octopus, l'homme sable, Venom. Ah, désolé. Ah, j'ai du mal avec ce perso de Venom. Hein. Heureusement qu'ils ont sorti le film Venom récemment, parce que le perso de Venom de Topher Grace. Ah, mais moi, ça me plaît d'être un méchant. Abandonne tout ça. J'aime être méchant. Mais cela dit, si j'aime pas le personnage de Venom, j'ai compris une chose. C'est que si ce personnage apparaît à la fin de la trilogie, avec un costume noir, c'est pas un hasard. Il y a beaucoup de symbolisme dans ce film. C'est un truc qui m'avait marqué à l'époque. Enfin, la première fois que j'ai vu le film, le Spider-Man 1, dans la scène dans le square là. Quand il y a. La première fois qu'il affronte le bouffon vert. Quand tu regardes la scène, c'est lumineux, c'est ultra lumineux, ça fait pas réaliste. C'est même trop lumineux. T'as l'impression que t'es en été. Limite, t'as chaud pour les personnages. Tellement il fait ultra beau. Et dans cette scène, t'as Harry Osborn qui est sur un balcon avec Mary Jane. Il demande à Mary Jane, Harry Osborn, pourquoi t'as pas mis la robe noire? Je voulais impressionner mon père. MJ, pourquoi tu as pas mis la noire? J'espérais impressionner mon père, et il aime le noir. Mais j'espère vraiment l'impressionner quoi que je fasse. Et Mary Jane, elle met une robe rouge. Et c'est là que tu comprends un peu. En fait, dans l'univers de Sam Raimi, les persos, quand ils sont habillés en noir, ils sont méchants. Et quand ils sont de couleur rouge, couleur vive,
c'est des gentils. Et dès le départ, elle avait instauré ça. Parce que si Norman Osborn aime la couleur noire, ça veut dire que c'est un méchant. Et si Harry veut que Mary Jane impressionne son père avec une couleur noire, c'est-à-dire qu'il y a une part d'ombre en lui. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, je sais, ça va un peu loin comme raisonnement, mais quand tu vois la scène dans Spider-Man 3, quand Spider-Man il décide de remettre son costume rouge et bleu, t'as pas eu des frissons à ce moment-là? Regardez! À vous. Parce que même si la saga de Sam Raimi elle peut sembler vraiment niaise, hein. D'ailleurs, le personnage de Maguire s'est donné une source de mème sur internet. Dans les autres adaptations, que ce soit celle de Mark Webbs dans Amazing Spider-Man, ou la version récente de Tom Holland dans Spider-Man Homecoming, il n'y a pas ce côté symbolique, cette petite émotion qui donne un petit frisson. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.